Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Au cœur du synode. Journée historique et inoubliable en ce jeudi 11 octobre de la première semaine du synode pour la nouvelle évangélisation à Rome. Aujourd'hui, tous les évêques et membres du synode ont participé à la messe d'ouverture de l'année de la foi. Cette messe, présidée par le pape Benoît XVI, commémorait le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II avec 14 pères conciliaires qui étaient les premiers dans la procession. Célébration émouvante à laquelle assistait également sa sainteté Bartholomée Ier, patriarche de Constantinople, ainsi que sa grâce Rowan Williams, archevêque de Canterbury, et de nombreux patriarches orientaux. Dans son homélie, Benoît XVI, qui a lui-même été très partie prenante de ce concile, a évoqué ses souvenirs et dit combien ce concile est toujours d'actualité. Je vous en lis un extrait. Durant le concile, il y avait une tension émouvante face au devoir commun de faire resplendir la vérité et la beauté de la foi dans l'aujourd'hui de notre temps, sans pour autant sacrifier aux exigences du moment présent, ni la confiner au passé. Dans la foi résonne l'éternel présent de Dieu qui transcende le temps et qui pourtant ne peut être accueilli par nous que dans notre aujourd'hui qui est unique. C'est pourquoi je considère que la chose la plus importante, surtout pour un anniversaire aussi significatif que celui-ci, est de raviver dans toute l'Église cette tension positive, ce désir d'annoncer à nouveau le Christ à l'homme contemporain. Mais afin que cet élan intérieur pour la nouvelle évangélisation ne reste pas seulement virtuel ou ne soit entaché de confusion, il faut qu'il s'appuie sur un fondement concret et précis, et ce fondement est constitué par les documents du Concile Vatican II dans lesquels il a trouvé son expression. Et durant le synode, chaque évêque fait une intervention. Monseigneur Gérald Lacroix, archevêque de Québec, l'a donné ce matin. Avant de partir, lors de la plénière de la Conférence des évêques du Canada, il l'avait présenté à ses frères évêques et il nous dit quelles en sont les grandes lignes. Eh bien, chaque évêque, chacun des pères synodaux doit apporter une intervention de 5 minutes officielle. Il y aura bien d'autres lieux d'échange entre nous, dans les pauses, dans des discussions libres, des groupes de partage. Moi, j'ai choisi de parler à partir de quelque chose qui me touche profondément. C'est dans le premier chapitre de l'instrument de travail, on parle beaucoup de Jésus-Christ comme le grand évangélisateur et la bonne nouvelle annoncée. Et moi, j'ai choisi, à partir du numéro 18, d'insister sur le fondamental qu'est la rencontre avec Jésus-Christ, l'expérience de rencontre et comment c'est à la base de la vie chrétienne. Rencontrer Jésus, son Sauveur, son Maître, son Dieu et décider d'entrer en communion avec lui et de le suivre. Il me semble que cette annonce qu'on appelle l'annonce kérigmatique, la présentation de Jésus-Christ est fondamentale dans l'évangélisation et nous avons comme Église, nous comme pasteurs, d'abord à partager notre expérience, comment nous on l'a rencontré Jésus et comment on continue de le rencontrer au quotidien, comment il est celui qui anime notre vie et témoigner, partager cette expérience avec les gens. Mais aussi, nous devons, comme Église, inviter tous les baptisés, hommes, femmes, laïcs, jeunes, personnes âgées, parents, mariés, seuls, peu importe, à témoigner de leur expérience de rencontre avec le Christ Sauveur. Et je crois que ça, c'est fondamental. On peut parler de méthode, on peut parler de mouvement, de stratégie, de tout ce que vous voulez. Si ça ne conduit pas à la rencontre avec Jésus-Christ, on n'a rien fait encore. Les évêques travaillent par groupe de langue. Notre directeur, le père Thomas Rosica, attaché de presse pour la langue anglaise, a assisté à l'un des groupes en anglais où intervenait le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, président de la Conférence des évêques des États-Unis. Il l'a interviewé et lui a demandé de préciser pourquoi il avait parlé des experts de nouvelle évangélisation en évoquant le travail des laïcs et des religieuses. It came from the heart, especially when any time, but especially when we're talking about the theme of the new evangelization. I mean, these are the folks that are on the front lines. These are the people who are standing in front of classrooms, teaching catechetics, giving instructions to people who want to become Catholics. These are the people explaining the faith, defending the faith. We need to listen to them because their experience of the new evangelization is a treasure. Les évêques viennent du monde entier.
Au Vatican, notre correspondant Charles Le Bourgeois a interviewé Monseigneur Antonio Rouco Varela, archevêque de Madrid, sur la nouvelle évangélisation en Espagne. España, si se la entiende históricamente bien, hay que remontarla al segundo siglo del cristianismo, a la España romana, que se cristianiza y desde entonces hasta hoy nunca ha dejado de ser una nación, una sociedad mayoritariamente aún hoy católica. Por lo tanto, el problema de la evangelización en España es un problema de recuperar las raíces cristianas de nuestra personalidad histórica, de nuestra cultura y de las formas y modos de vida, de las grandes instituciones en las que el hombre crece, se desarrolla, se educa, el matrimonio, la familia, también la comunidad política y la sociedad. Naturalmente, con un reflejo y una proyección hacia todos los problemas del hombre. Hay unos ahora que están muy en la superficie de la actualidad, que son los problemas de la crisis económica, social y política. Y efectivamente, en España los abordamos debemos de abordarlos, de hecho los abordamos desde el punto de vista de la Iglesia, con ese talante y con esa fórmula de la Deus Caritas Est del Papa Benedicto XVI o de la Caritas in Veritate, y creo con muchos frutos. Pour terminer, Éminence, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous attendez de ce synode sur la nouvelle évangélisation? Bueno, estamos empezando, se han oído ya muchas voces en torno a comentarios del Instrumentum Laboris, de comentarios también a la relación general, pues se ve todo el panorama de experiencias, primero de experiencias y de situaciones de cómo está la fe en los distintos lugares del mundo. Hombre, hay un rasgo de la problemática que es común a todo el mundo, es decir, a todas las regiones del planeta donde está presente la Iglesia Católica, que están todos. Y es lo que se llama el secularismo, es la negación de Dios, el olvido de Dios, o el pasar de Dios, tanto en la teoría, el mundo de las ideas y de la cultura, como en la práctica, la experiencia personal, la experiencia comunitaria. Y eso supone un reto formidable, al que hay que responder anunciando a Jesucristo, es al Dios con nosotros. Merci beaucoup, Éminence. Nous vous laissons sur la procession au flambeau organisée pour montrer la beauté de l'Église et la joie d'être Église. Cette procession a été suivie d'un temps de prière avec Benoît XVI en souvenir du pape Jean XXIII qui avait prononcé le discours de la Luna il y a 50 ans. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.